Dans un petit village de l'Empire ottoman à la fin des années 1500, vivait Hamza, un jeune homme de 18 ans qui se préparait à rejoindre la cavalerie ottomane. Cette voie, choisie par beaucoup de ses ancêtres connus pour leur force et leur bravoure, semblait évidente. Pourtant, bien qu'il ait hérité de leur force physique, l'esprit de Hamza le freinait. Ses doutes et ses pensées excessives l'empêchaient d'agir avec assurance. Malgré ses capacités, il se remettait constamment en question. Pendant les entraînements, il se demandait « Et si j'échoue? Et si je déshonore ma famille ?» Ses pensées l'empêchaient de bouger avec la grâce et la confiance de ses camarades. Son esprit était un enchevêtrement de regrets du passé et de peur de l'avenir. Son père, Youssef, l'avait élevé seul après le décès de sa mère. Il lui répétait souvent « Hamza, sois toujours prêt au pire ». Bien que ses paroles visaient à le protéger, elles avaient semé en lui une profonde anxiété. Un jour, après une dispute avec son père, Hamza, submergé par la frustration, perdit le contrôle pendant l'entraînement. Lors d'un exercice d'escrime, il s'emporta, oubliant toute discipline. Les instructeurs l'interrompirent et le réprimandèrent pour son manque de maîtrise. Cheikh Abdulrahman, un érudit respecté du village, assistait à la scène. « Laissez-le venir avec moi », dit le cheikh. « Je vois son combat intérieur. Sa solution ne réside pas dans sa force, mais dans sa confiance en Allah. » Le lendemain matin, Hamza rejoignit le cheikh près d'un ruisseau paisible. Le cheikh lui tendit un bol et lui demanda de le remplir d'eau. Hamza obéit et revint avec le bol plein. « Que peux-tu apprendre de cette eau à propos de tes pensées ?» demanda le cheikh. Hamza, perplexe, répondit « Je ne sais pas, cheikh. Ce n'est que de l'eau. » Le cheikh sourit. « Comme cette eau, tes pensées sont meilleures lorsqu'elles coulent naturellement. Mais quand tu essaies de les retenir, elles deviennent stagnantes et troublées. Tu cherches à tout contrôler, mais seul Allah contrôle ce qui doit arriver. Tout comme l'eau coule dans le ruisseau, tu dois apprendre à laisser couler tes inquiétudes et à faire confiance à la guidance d'Allah. » Il ajouta, Allah dit dans le Coran, « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Coran 65, 3. Aucun souci ne peut changer ce qui est déjà écrit. Pratique la patience, sabre, et la confiance en Allah, tawakkul, et tu trouveras la paix. Pendant les semaines qui suivirent, Hamza suivit les conseils du cheikh. Chaque matin, il s'asseyait près du ruisseau, méditant sur les noms d'Allah, se concentrant sur Aher-Azak, le pourvoyeur, et Al-Qadir, le Tout-Puissant. Il inspirait en se rappelant qu'Allah contrôlait tout et expirait en laissant partir ses craintes pour l'avenir. Peu à peu, il apprit à lâcher prise sur ses pensées et à faire confiance à la sagesse d'Allah. Au fur et à mesure que sa confiance grandissait, ses entraînements s'améliorèrent. Son esprit n'était plus assombri par le doute et il était plus présent, trouvant une sérénité dans le rappel d'Allah. Lorsqu'il fut finalement mis à l'épreuve dans une simulation de bataille, il se surprit lui-même. Libéré de ses pensées excessives, il laissa ses actions couler naturellement et remporta la victoire, non seulement dans l'exercice, mais aussi sur son propre esprit. Alors qu'il se tenait là, les paroles du cheikh Abdulrahman résonnèrent en lui. Quand tu cesses d'essayer de tout contrôler et que tu places ta confiance en Allah, c'est là que tu es véritablement libre. Cette histoire de transformation de Hamza nous rappelle que la véritable force ne vient pas de la puissance physique, mais de la paix intérieure et de la confiance en Allah. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à notre chaîne pour plus de contenus inspirants. Activez également la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Merci d'avoir regardé et qu'Allah nous guide tous.